Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous en ce dimanche. Oui, pour vous il sera dimanche. Alors moi je vous tourne pas ça dimanche du tout. Hein. Non, non, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi, je suis encore en repos, donc je vous tourne la vidéo en avance. Donc oui, cette semaine il n'y aura eu que 2 vidéos. Hein. Franchement, ça va être... Niveau vidéo, je ne serai pas au point en ce moment. Voilà, vous savez pourquoi. Je vais pas me répéter encore une fois, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça malheureusement. Hein, on continue. Mais je vous oublie pas, je pense à vous. Donc en fait j'ai fait une carte aujourd'hui et je me suis dit j'aime bien, voilà, j'aimais bien, donc je me suis dit je vais vous la proposer en vidéo. Je sais même plus si on l'a déjà faite ou pas, donc franchement si on l'a déjà faite, ouais, je suis désolée, si on l'a pas faite tant mieux, hein. Bah, après si vous l'avez pas faite, tant mieux nous aussi. Donc moi je l'ai faite en version Noël et en fait on va la faire nous en version automnale, ouais. Donc je lave là, tout simplement, hop. Elle s'ouvre comme ceci. Donc là, vous pouvez rajouter un Merry Christmas ou des choses comme ça. Donc ouais, elle est couleur assez masculine. Hein. C'est un bloc action, ça, de l'année dernière, un bloc Noël. Attendez, je l'ai là. Vous voyez, c'est celui-là. Christmas Forest, là. Et en fait, je me suis dit, ça fait plutôt une carte Noël, mais pour hommes. Donc franchement, c'est pour ça que je l'ai faite. Et en plus, hop... Alors, on va éviter de l'abîmer. Hein. Et ici, ça s'ouvre et on peut écrire. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. J'aimais bien. Elle fait pop-up. Donc, voilà. C'est plutôt une carte. En plus, elle se pose. Vous savez que j'aime les cartes qui se posent. Donc, voilà. En fait, vous pouvez découper. Voilà, là, c'est un tag hein, que j'ai découpé dedans. J'aurais pu mettre un petit nœud, mais j'avais pas de petit nœud. Puis, je me suis dit, c'est pour hommes. Alors, les hommes et les petits nœuds, voilà, on peut éviter. J'aurais pu. Par contre, je pensais mettre quand même. Je sais pas, j'avais envie de mettre, vous savez, des demi-perles vertes brillantes pour faire ressortir un peu, mais je me suis dit c'est pour homme, j'ai peur que ça fasse un peu trop strass. Mais voilà, donc voilà dans l'idée qu'on va faire la carte du jour. Nous, on va la faire vraiment en fonction automnale. Donc, hop, attendez, j'enlève ça. Je la remets dans la pochette, hein, parce que... Hop, pour les protéger. Alors ça, j'aimais bien, je trouvais ça avant chez Action. Mais comme tout plein de choses, ils ont arrêté. Franchement, plus ça va, de toute façon, moins il y a de choses. Et quand il y a des nouveautés, bah, il n'y en a plus en rayon. Hein. Donc, voilà. Moi, je vais la faire en version automnale avec ce bloc-là. Alors, c'est un bloc que j'avais acheté chez Nose à l'époque. Je l'ai payé 1,50 €, vous voyez, c'est du P13, c'est un très beau papier. Donc en fait, j'ai déjà sélectionné quelques papiers. J'ai rien coupé. Hein. Franchement, d'habitude je coupe. Là, j'ai dit tant pis, les vidéos, j'en fais déjà pas beaucoup. Donc voilà, tant pis, je les ferai avec vous. J'ai tout coupé avec vous. Donc voilà, je vais prendre déjà cette base-là. Mais je voulais quand même une carte automnale, mais un peu colorée. Vous savez que j'aime les cartes un peu peps et tout ça, donc je me suis dit voilà, on peut essayer de voir ce qu'on trouve. Alors c'est des feuilles qui sont recto verso, donc, vous voyez, donc je voulais quand même de la couleur. Donc par contre je vais prendre une base de craft. Alors ça j'ai déjà coupé hein, parce que en fait pour marquer un peu les mesures, j'ai marqué aussi sur l'ardoise. Je vais vous montrer l'ardoise. Donc j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Normalement j'en ai pas trop fait. Ah, voilà ma poule. Alors c'est une base de carte. Il nous faudra un morceau qui mesure... Ah non, c'est pas une base de carte. Hein, il nous faut un papier qui mesure 14,5 par 28 cm. Sur les 28 cm, on fera plusieurs plis. Le premier à 4, ensuite à 8, ensuite à 12 et enfin à 16 cm. Ensuite, il nous faut un papier qui mesure 9 par 22 cm et on fera un pli à 11 cm. En fait, on va juste le plier en deux. C'est pour la petite partie où on peut écrire. Voilà. Et là, on va prendre un morceau de papier qui mesure 6 par 10. Donc, c'est la petite carte qui se met devant. Alors, franchement, hop, je vais vous montrer la carte. La petite partie, là, que j'ai rajouté devant, là, la petite carte, c'est en option. Voilà. Moi, je voulais juste que ça habille un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite. Mais c'est vraiment en option. Vous pouvez... sinon vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Là, si vous écrivez pas, vous allez voir, vous avez une grande face. Vous pouvez mettre votre sentiment, voilà, votre déco, n'importe. Voilà, tout est possible. Hein. Donc, franchement, c'est en fonction. Moi, j'avais des petites chutes qui traînaient pour faire la petite carte. C'est pour ça que j'ai utilisé. Donc, c'est pour ça. Donc, ensuite, pour la partie déco, il nous faudra un morceau qui mesure 11,5 par 14 cm. Ensuite, deux morceaux qui mesurent 3,5 par 14 cm.
Alors, avant de couper les deux papiers qui sont juste ici, là, il en faut 4 qui font 3,5 par 3,5. En fait, je me suis basée sur le prototype, la carte que j'ai faite avant, mais elle est un peu plus petite. Donc, je suis pas vraiment sûre de mes mesures. Donc, avant de les couper, je vais vraiment vous redire ça. Et là, il nous faudrait 2 qui mesurent 3,5 par 6 cm. Après, voilà, comme je ne l'ai pas préparée, à part celle-là que je vous ai montré, mais c'est une carte qui mesure 14 cm. Et là, je l'ai faite un tout petit peu plus grande à 14,5. Donc, c'est pour ça. Bon, sinon, voilà, c'est la même chose. Hein. Quand vous réduisez d'un demi-centimètre, toutes les hauteurs diminuent d'un demi-centimètre. Pareil si vous faites des augmentations. Et ensuite, il nous en faut 3. Donc, un papier blanc, parce que moi, je vais utiliser du craft, mais pour écrire, voilà, on peut mettre du papier blanc. Donc, si vous avez une petite chute qui mesure 8,5 par 10,5 cm. Et un morceau qui mesure 5,5 par 9,5 cm. Alors, j'ai pas fait de double matage. Si vous me posez la question, non, j'ai pas prévu d'en faire. Mais après, vous pouvez en faire. Tout est possible. Si vous faites, vous réduisez, vous prenez la dimension que je vous donne et l'autre papier déco, vous réduisez d'un demi-centimètre à chaque fois. Voilà, moi j'en fais pas parce que personnellement j'ai pas envie d'en faire. Voilà, je suis honnête, sincère, voilà, j'ai pas envie. Donc peut-être que si j'en fais, je vous le dirai que ça sera pas marqué, mais vous verrez, hein, de toute façon on va la faire ensemble. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Alors pour les deux papiers qui sont juste ici, là, les 6 morceaux, avant de les couper, si vous faites la vidéo, quand vous allez faire la vidéo, vous coupez tout et après vous faites... franchement, je suis pas vraiment sûre, donc attention, voilà. Mais sinon, dans le principe, voilà ce qu'on va faire. Bon, maintenant vous avez tout vu, tout lu, on va s'y mettre. Allez, alors on va garder ça devant, hein, parce que sinon, ma petite tête de fatiguée, elle va tout oublier. Donc, vous voyez, en fait, j'ai juste coupé les bases. C'est tout, je me suis arrêtée là. D'habitude, je prépare tout. Là, rien. Voilà, ça arrive, hein, un peu comme la carte de l'autre jour. Alors ça, c'est déjà coupé, c'est à la dimension, donc on va mettre ça de côté. Celle-là, c'est celle qui fait 9 par 22 cm. On va juste plier en deux, donc à 11 cm. Alors, soit vous la pliez en deux, soit vous faites une marque de pli. Et moi, je fais toujours une pré-marque de pli. Et après, en fait, quand je viens plier en deux, je vérifie bien que je suis bord à bord. Et après, je viens ajuster. Parce que des fois, le papier, il n'est pas droit quand on coupe. Parce que quand... c'est du bloc action, hein, si vous me demandez la base. Et des fois, c'est pas droit dans les blocs. Bon, ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, attendez, dans tout mon foutoir, voilà le plioir. Hop là. Donc, voilà pour notre partie. On va la mettre de côté. Et maintenant, on va marquer nos plis. Donc, on va commencer par marquer nos plis. Hop. Le premier pli, on a dit qu'il fait... En fait, tous nos plis font 4 cm. Alors, je vais mettre devant moi pour que vous voyez. Donc, on fait le premier pli à 4. Et après, c'est 4 par 4. Donc, alors, quand cette vidéo sortira dimanche, elle sort à 6 h du matin, je serai déjà au travail. Mais parce que toutes mes vidéos sortent à 6 h du matin, je programme toujours comme ça, c'est plus facile. Donc, à 12 cm. Puis en fait, ça permet, parce que je crois que il y a une personne qui est abonnée qui peut voir les vidéos avant. Voilà, c'est des petites options, hein, c'est payant, donc je le dis jamais, mais voilà, ça existe sur YouTube. Et c'est une personne qui s'est abonnée, donc j'essaye de publier avant, parce que c'est des privilèges quand on est abonné, d'avoir des vidéos qui passent en première, voilà, qui passent en avant qu'elles sortent. C'est pour ça que j'essaye de sortir toujours les vidéos en même temps, et de les poster la veille pour cette personne, voilà. Comme ça, vous savez comment passe YouTube également. Voilà. Donc, et à 16 cm. Voilà, là on a tous nos plis. Donc vous voyez, on a nos plis. Pouf, pouf, pouf. Maintenant, on va marquer nos plis. Donc, non, on va pas marquer nos plis tout de suite. On va prendre mon meilleur ami. La règle et le crayon papier. Enfin, plutôt mes meilleurs amis maintenant. Bon, ça devient les vôtres à force. Hein. Donc, en partant du haut, vous allez marquer 4 cm. Sur le premier trait de pli et 4 cm en partant du bas. Pareil
sur le trait de pli. Toujours le premier trait de pli. Et on va prendre le troisième trait de pli. Donc là, vous avez le premier où on a marqué nos petites marques. Vous voyez, là et là. Alors, moi, je ne l'appuie pas très fort, hein, désolé. Et là, vous avez le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, on va partir au troisième, juste là. Et là, pareil, on va marquer des petits traits. Donc, à 4 en partant du haut, 4 cm en partant du haut, vous marquez un trait. Pareil sur le trait de pli. Hein. Hop, et 4 cm en partant du bas. Et on refait la même chose. Donc, je vais vous faire les petits traits. Comme ça, je vais vous montrer. Vous verrez mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de tracer les traits. Vous pouvez couper. Donc, les deux traits que je vous marque à l'instant. Alors, vous voyez le trait qui est ici et le trait qui est ici. On va couper. Voilà. Donc, il faut que je retrouve dans mon foutoir. Alors, ah là, franchement, c'est vraiment un foutoir, mon bureau. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais mon cutter. Mais il est parti où là? Ah, en fait, je vous ai pas dit chez Action. J'avais trouvé ça l'autre jour. Ça et ça. C'est des bases de cartes au ton pastel. Et franchement, bah, vous savez, j'ai plein de cartes à faire. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour faire des bases de cartes. En plus, il y a les enveloppes avec. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai pris couleur pastel. Et là, couleur arc-en-ciel. Donc, franchement, il y en a 20 dedans. Voilà comment ça rend. Et alors, j'ai pas trouvé ça au rayon loisirs créatifs. J'ai trouvé ça au rayon loisirs, vous savez, avec les papiers cadeaux. Les étiquettes, les ballons et tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé ça. Donc vous voyez, et ceux-là, ils sont comme ça. Donc il y a 2 couleurs de chaque et tout. Donc franchement, c'est plutôt cool. Alors moi, j'ai pris les 2 derniers qui restaient dans mon action. Mais sinon, franchement, j'aurais trouvé plus, j'en aurais pris plus. Parce que c'est plutôt cool, je trouvais. Parce que ça évite de chercher, vous savez, quand on peut faire plein de cartes avec une base de cartes. Et ben là, ça permet d'avoir la petite base de cartes déjà. Et puis en plus, elle est colorée, donc ça change pas mal. Donc, revenons à nos moutons. Allez, on marque nos traits et on coupe sur les traits. Ah, j'aurais pu vous faire un haul, hein. Mais bon, pour ça et ça, non, j'avais pas envie, donc... Bah, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas la flemme, hein, c'est la fatigue. À enchaîner plusieurs trucs, à faire plein de choses, bon bref, hein, vous savez... Hein. Comme je dis souvent à Maurice, les femmes, elles doivent tout faire. Eh ben, il y a des fois, je vais partir en vacances. Je lui dis souvent, hein, je vais partir en vacances. Hein. En plus, j'ai attrapé un limbago, c'est reparti. Donc, super. Oh là là. Donc, nous voilà, on a coupé, vous voyez, hop. Vous pouvez passer les doigts, donc vous avez coupé. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Important. Donc, le premier, on va commencer par celui-là qui est à la base des deux. Voilà. Et surtout, il faut venir bien vous mettre bien bord à bord. Et vous marquez. Pourquoi je commence par celui-là? C'est parce que, comme ça, je sais que c'est à peu près droit. Ensuite, celui-là va venir comme ça. Hop, attendez. Ça, t'es dans quel sens, là, ma fille? Oh, je sais même plus. Là, comme ça. Donc, comme ça. Oui, c'est ça. Alors, pour celui du milieu, les deux vont partir en arrière. Donc, hop. Alors, vous marquez un petit peu, hein. Vous aidez un petit peu à plier. Hop, vous voyez, comme ceci. Moi, j'appuie un petit peu avec les mains. Ça aide toujours. Et celui-là du milieu, il vient dans l'autre sens. Donc là, vous avez de la vallée sur les deux du bas et la montagne au milieu. Et celui-là qui est juste là, normalement, il va venir avec. Hop. Alors, des fois, ça peut bloquer. Là, ça bloque parce que j'ai pas assez coupé au final. Voilà, je l'entends quand je coupe. Alors, si vous coupez pas assez, vous entendrez votre papier qui force. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais. Celui-là va venir en même temps une fois que vous avez tout plié. Et voilà. Vous avez fait votre pliage.
Oh, c'est pas compliqué hein, en soi. Alors oui, je marque toujours bien mes plis. C'est parce que après, la carte, ça lui permet de garder sa forme. Donc voilà, pour notre base de carte, elle va être comme ça. Donc vous voyez, c'est simple, hein. Voilà, ça rend un peu plutôt sympa. Donc maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc je peux pas, c'est pour ça que je vous ai dit, comme j'ai pas préparé. Donc moi, je voulais mettre ça sur le fond. Voilà, je voulais mettre de la gaieté. C'est pour ça que j'ai pris du craft, parce qu'on est en automne. Et pour faire la déco, parce que j'ai pas encore pensé à la déco, mais j'ai quand même, vous savez, dans les bouquins de die cut là de chaque il y avait des trucs automnales, des petites citrouilles et tout ça. Donc je pense que je vais récupérer une petite citrouille pour faire la déco. De toute façon, on va regarder ensemble. Hein. Donc, alors, là, pour être sûr, je vais quand même vérifier. Donc, on est bien à 12, donc 11,5 par 14. Eh, pas mal, pas mal. Donc, surtout, vérifiez bien le sens du dessin. Cela, si votre dessin est plutôt en haut ou en bas, voilà. C'est vous qui voyez. Hop. Donc, on va le mettre dans quel sens? On va plutôt dans ce sens-là, je pense. Alors, je vais peut-être pas assez couper. Ouais, j'ai pas laissé beaucoup de marge. Hein. Enfin, j'ai pas laissé un demi-centimètre. Hein. Hop. Parce que je voulais vraiment que ça comble un peu tout. Mais je crois que je vais devoir recouper d'un petit millimètre quand même. Ouais, vous savez mon obsession pour les finitions. Donc, voilà. Alors maintenant, je cherche le sens du dessin, mais bon, avoir les petits trucs, la tête en bas, je sais pas... Oh, ça m'a l'air plutôt pas mal non plus. Hein. Bah, à vrai dire, sur ce dessin-là, on se demande s'il y a un sens. Mais c'est celui-là qui m'inspire le plus, je pense, ouais. Donc là, on va coller déjà cette partie-là. Heureusement, j'ai acheté de la colle l'autre jour. Après, voilà, il y a des... Je poste quand même des vidéos hein, sur YouTube, mais plutôt des shorts. Vous voyez ce que j'ai... Pas tout, hein, pas tout ce que j'ai déjà fait. Hein. Mais il y en a pas mal de cartes qui, de temps en temps, bah, il n'y a pas les tutos, donc je vous fais des shorts, des choses comme ça. Après, si vous voulez, si vous envoyez un et vous voulez le tuto, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Parce que voilà, j'en produis beaucoup des cartes, mais pas forcément les tutos qui vont avec en ce moment. Donc c'est pour ça. Donc maintenant on va faire la suite. J'ai une petite chute à voir si ça fait 4 pour au moins passer là. Je pense que au moins on pourrait récupérer cette partie là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour éviter le gaspillage. Tant qu'à faire, autant récupérer le maximum. Donc vous pouvez quand même travailler à plat. Hein, c'est quand même pratique. Donc ça c'est fait bien 4. Et là du coup on est bien à 3,5 par 3,5.
Je vous avais dit que je vérifierai. 3,5 par 6. Oh bah ça va, nickel. En fait, mes mesures sont bien. De tête, vous voyez, je m'en suis sortie. Donc, là, on est à combien? On est pas mal. Et on a dit qu'il nous faut 14. C'est ça. Après, oui, le papier est assez chargé quand même, hein, mais bon. Comme le papier de base, voilà, c'est une base craft toute simple, ça permet d'égayer. Et puis les couleurs vont bien ensemble, je trouve. Après, j'ai une autre carte, hein, je peux vous montrer, hein, que j'étais en train de faire juste avant celle-là. Hop. Alors le papier, vous l'avez déjà vu, hein, c'est un papier que j'ai déjà utilisé, vous voyez. C'est pareil, ça c'est une carte que je suis en train de finir, juste à finir la déco. Donc voilà, vous voyez, il y en a partout. Hein. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même que je vous tourne pour dimanche. Donc, bah, j'ai dit, il faut que je le fasse maintenant. Hein. Demain, je suis en repos encore. J'ai 3 jours vu que je travaille 9 heures par jour. J'ai 3 jours, là. Mais bon, entre le limbago et puis tout ce que j'ai à faire chez moi, bah, on court tout le temps, quoi. Alors, pour celles qui se demandent, non, j'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Je me dis, des fois... heureusement, mais non. J'aimerais en avoir, mais pour l'instant, c'est pas là. Donc, du coup, ça me permet d'avoir aussi un peu plus de temps à faire. Mais bon, j'ai toujours plein de choses à faire. On a toujours plein de choses à faire chez nous. Hop, maintenant, on va couper. Donc, il nous en faut... Donc, moi, je vais couper en bande. Et comme ça, pour avoir, vous voyez, la continuité, en fait, du dessin à peu près. Ça soit plus joli, esthétiquement. Donc, 3,5, on a dit... Donc le premier morceau, il mesure 3,5 par 3,5. Donc ce sera le morceau du bas. J'ai coupé à l'envers, donc c'est pas grave. Ensuite, on a dit par 6 cm. Donc ça va être le morceau du milieu. Ouais, mais je crois que j'ai fait un peu trop grand là. La petite Sarah, tes 6 cm. À moins que c'est toi qui vois plus très clair, ma fille. Hein. Oh ouais, bah oui, j'y suis pas du tout à mes 6 cm. Faut mettre tes lunettes, hein, ma fille. Hop, voilà, par 6 cm. Donc là, mieux, ça sera un peu mieux quand même. Hein. Attendez, je vais jeter mes petites chutes là. Alors ça, je les garde pas, hein, les micro-chutes. Non. Après, comme je dois déjà faire du tri dans l'atelier, là 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 là. Quand je vais devoir commencer à mettre en carton, je vais pleurer. Hop. Et un petit morceau en haut. Alors je coupe tout et après je colle. Donc on recommence. 3,5. En bas ça fait 3,5. On est à 6. Et ensuite on est à 3,5. Donc en bas.
au milieu, en haut. Et puis là, bah, 3,5 par 14 cm. Donc voilà, bon, maintenant on va tout coller. Bah en fait, comme on a collé tout le reste, on va coller les petits morceaux. Un peu, je tourne une vidéo, il est 18 h. Comment vous dire que mes deux chacals de chiens, bah, ils ont faim. Et c'est l'heure de la gamelle, parce que j'en ai une, c'est un estomac à l'horloge dans le bide. Dès qu'il est 18 h, bah c'est qu'il est l'heure de manger. Et comme je suis en retard, mais bon, hein, et ben, bon, c'est pas grave, hein. Le docteur, le vétérinaire lui a dit qu'elle devait perdre du poids. Donc ça lui fera pas le mal de manger un petit peu plus tard. Alors c'est un chihuahua qui fait 4 kg. Alors comment vous dire que mon chihuahua ressemble plus à un rôti qu'un chihuahua, hein. Ouais, bah ouais. Bah te vexe pas, mes mères, c'est vrai. On va le mettre dans ce sens-là. Je trouvais que les dessins ils étaient mieux. Puis vous voyez, c'est un peu plus raccord là. Hop. Alors j'essaie de faire le plus vite pour pas que ta vidéo soit trop longue quand même pour vous. Aïe aïe aïe. Non, puis en même temps, vous savez, vu que ça sera commercialisé, bah, j'ai décidé de lancer l'entreprise du coup. Hein, parce que quand même, pour être dans les normes. Bon, bah du coup, il y a aussi tout ça qui se met en tout. Bon, bref, j'arrête jamais. Puis j'ai décidé d'aller directement à la boutique, déposer mes cartes. Hein. Voilà, faire l'installation, que ce soit moi qui fasse tout. Mais bon, il faut faire la route, hein, parce qu'il y a aussi 2h30 de route hein, pour y aller. Tout ça sur mon jour de repos. Bon, bref, j'arrête jamais, quoi. Un jour, je vais plus pouvoir me lever tellement j'aurai mal partout, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais merde, 5 minutes l'heure de manger. Je discute là. Ouais. Donc voilà pour notre base de cartes. Ouais, je sais, hein, ça fait charger. Hein. Mais vous inquiétez pas, après on va mettre là au-dessus, il y aura autre chose. Là, il va y avoir autre chose. Vous voyez. Puis on ferait dire, c'est une petite idée que j'ai eue, hein, mais bon. Après, l'idée vient pas de moi de la carte, hein, pas du tout. Hein, je vais pas me lancer des fleurs, je parle juste du papier. Ah non, l'idée de carte, je crois que je me suis inspirée de Pinterest, un truc comme ça. J'avais vu une carte qui ressemblait, j'ai dit, ah c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Puis, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas obligé de rajouter la partie que, hop, vous voyez qu'on va faire juste là. Vous pouvez laisser comme ça, mettre un sentiment, je sais pas, joyeux Noël, joyeux anniversaire, bref, souvenir, pensée pour toi, ce que vous voulez, hein. Et vous pouvez la laisser comme ça, la décorer, n'importe. Moi, franchement, j'avais pas envie, c'est pour ça que j'ai rajouté le petit morceau de papier, là. Vous voyez, qui va venir juste ici. Et c'est dommage qu'on n'a pas assez, parce que j'aurais bien mis en plus foncé. Alors, j'avais pensé à rajouter, pour ce morceau-là, en bois, vous voyez.
Je trouve que ça va bien, plutôt bien ensemble. Mais à voir si j'ai pas dans le blog une couleur qu'on pourrait mettre en dessous. Alors le bleu, pour moi, ça va me choquer un peu. L'orange, non. Hop, désolé si vous voyez mon bras. On va tester avec le violet. On verra bien. Alors, je teste, hein, franchement. Tant pis, hein, si je coupe et que ça, je vais pas l'utiliser. Hein, tant pis pour moi. Bon, c'est pas grave, hein, je garderai le morceau. Mais vous voyez, je voulais que ça ressorte quand même. Alors, c'était pas prévu que je fasse un double matage, mais je me dis, ça ressortirait un petit peu et ça mettrait un peu de peps à la carte. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas du tout? Bon. Donc, pour faire le double matage, on va prendre la dimension que je vous avais dit, 6 cm par 9,5. Et, ah, je vous l'avais pas mis, celui-là? Pourquoi je vous ai mis 5,5? Bah non, c'était 6,5. Alors, vous voyez, je vous avais dit, j'ai fait une petite bêtise quelque part. Donc, on a dit 6 cm. Par 9,5. Vous voyez qu'elle va venir ici. Et donc, on a dit 5,5. Par 9 cm. Alors, ça doit donner quelque chose comme ceci. Alors, il faut que j'arrive à attraper, que j'assemble. Et en fait, là, on viendra mettre... Alors, j'ai déjà fait mon sentiment. Hein, je l'ai pris dans tout ce que j'avais, là, chez moi. Hop. Vous voyez, très automnal. Et puis, j'ai marqué « Nous pensons fort à vous ». Voilà, parce que ça peut être une carte qu'on peut offrir dans n'importe quel contexte. Je me suis dit, l'avantage, je vais pouvoir le mettre en bas. Bon, il est un peu grand, mais bon, au pire, on peut le recouper. Au pire, vous voyez, je peux le recouper si je coupe sur les traits blancs. Ça me permet de le réduire un petit peu. Mais bon, voilà. Bon, on va couper ça. On va coller ça plutôt. On va pas le couper, c'est déjà coupé ça. Alors, les sentiments, comme ça, des fois, je les ai... de temps en temps, j'achète des magazines de scrap, hein, comme tout le monde. Je les achète pas pour les cartes, en fait, pour les modèles. Je les achète parce que dedans, il y a des papiers offerts, des sentiments, des choses comme ça. Et c'est tout le temps en français, ou presque tout le temps. Et souvent, je les achète pour ça. Hein. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de sentiments, parce qu'il y a des jolies images qui me plaisent. Et je me dis, ça peut être pas mal. Alors, des fois, il y en a certains, je les ai achetés il y a 7, 8, 9 ans. Avant même que je fasse du scrap. Mais je faisais un peu de carterie, mais légère, où je faisais, voilà, je faisais des choses, mais pas du scrap pur. Et du coup, voilà, je les ai. Sinon, certains, je les trouve en brocante, ou même chez Emmaüs. La dernière fois, j'en ai trouvé chez Emmaüs. Vous voyez, l'endroit le plus inattendu du monde, bah, j'en ai trouvé là-bas. Et il y avait encore les papiers, les découpes et tout. Et franchement, bah, ça me sert. Comme pour les cartes naissance là que je vous ai faites, bah, c'est des images comme ça hein, que j'avais dans des magazines ou des choses comme ça. Mais je sais que certaines d'entre vous ont déjà dit, ou sur les réseaux, j'ai lu, ils vont sur Pinterest et ils impriment, ils découpent et ils collent. Et vous avez des jolies images, des sentiments, des choses comme ça. Franchement, c'est plutôt bien.
Hop. Bon, il faudrait que je passe un coup de... pour enlever la colle, là. Hop. Donc, vous voyez, ça, je vais venir le mettre là. Hop. Maintenant, on va passer à notre partie de la petite carte, là. Hop. Vous voyez, ça, elle va venir en dessous, derrière. Donc, pour ça, ben, il me faut une image, quand même, pour mettre devant. Alors, dans le blog, il y a des petites images. Donc, hop. Alors, soit il y a des petites citrouilles, ou je voulais pas. Je pensais plutôt récupérer une petite image comme ça, vous voyez. Non, voilà, il y en a plutôt deux au choix. Mais moi, je voulais plutôt ce côté-là, parce que comme ça, en fait, c'est le côté qu'on verrait ici. Donc là, par contre, je vais pas mettre de double matage. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand je vais le couper, avant même de le couper, hein, je vous montre. Vous voyez, c'est j'aurai le dessin. Donc du coup, ça va habiller le dessus de ma carte, en fait, tout simplement. Après, vous pouvez mettre votre sentiment. Hop. Vous pouvez le mettre dessus, hein, voilà, sur cette partie-là. Mais bon, on verra moins. À part si vous le mettez là. Là, on peut. Ah, ça peut être pas mal si on le met là, là, en dessous, là. Ah, je vous avoue, là, j'aime bien comme ça. Vous voyez, comme quoi... Donc, ça fait 9 cm, donc ça fait 8,5 par 10,5. Donc, vous voyez, je vais venir le coller dessus. Et vous voyez, ça va faire l'image, en fait. Ça m'évite de refaire une déco dessus, parce que la déco, je trouve que l'image fait tout. Hein. Vous voyez, et puis ça casse un peu toutes les fleurs qu'on a mis au fond. Ah oui, alors c'est une carte automnale, franchement, qui change bah, au niveau des couleurs. Je vous ai déjà proposé une carte avec ces papiers-là, que j'avais trouvé aussi. Bah, j'avais acheté 2 blocs, hein, c'est pour ça. Et parce qu'en fait, chez moi, ça fait 2 jours qu'il pleut. On se croirait en automne, c'est ce qu'on disait avec Maurice. On n'est plus en été, on est encore au mois d'août, mais bah franchement, c'est l'automne absolu, quoi. Hein, l'autre jour, je suis partie au boulot le matin, à 4 je me lève à 4 heures, donc je suis partie à 5h30. Il faisait 7 degrés, quoi. Au mois d'août, 7 degrés le matin. Bah, je peux vous dire que vous mettez la grosse polaire et puis bah vous allez travailler, mais voilà, c'est pas des températures d'été, quoi. Hop. Donc, à l'intérieur, bah, je veux quand même mettre des papiers hein, pour décorer. Donc là, je voulais mettre un papier blanc. Et là, bah, on va regarder ce qu'on a comme chute. Ah, ça peut être pas mal, vous voyez, ça, là. Mettre un peu de gaieté, un peu de style carte postale. Ouais, comme ça, bah, en même temps, on fait avec... ça évite de recouper du papier. Sinon... Oh non, celui-là, il est trop petit. Donc... bah, c'est la même dimension que ce que je vous ai donné. Hein. 8,5 par 10,5. Donc vérifiez bien, parce que vous voyez, moi quand je vais lever, hop, ici, je veux que ce soit à l'endroit. Parce que ça m'est déjà arrivé hein, de coller le papier, puis quand j'ouvre, en fait, mon papier soit à l'envers. Et je me suis dit, ah mais zut, voilà, c'est pas forcément esthétique, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, vérifiez votre sens de papier, votre découpe. Pour ça, des fois, je mets plus de temps à faire mes cartes, parce que je fais attention.
Alors, nous voilà. Alors, désolé, j'ai dû faire une pause. Maurice m'a appelé. Donc, maintenant, on va coller tout. Tout. Cette partie-là. Et puis, la partie de devant. Donc, vous voyez, ça va donner ceci. Donc, ça, je vais essayer de la centrer. Vous voyez? Donc, ouais, je sais, ça va être un peu chargé au niveau du papier. Mais bon, tant pis. Hein. Franchement, pour une fois... Vous voyez, en fait, quand on change le papier, la carte donne pas pareil. La première, je l'ai faite sur un thème Noël. Celle-là, sur un thème automnal. Voilà, vous faites... Le papier change énormément. Le style de carte reste le même, mais le papier change tout. Franchement, c'est ça. Hein. Donc là, moi, je rabats et j'essaye de ce soit le centré le plus possible. Vous voyez que ce soit à peu près pareil en haut et en bas. Et pareil sur le côté. Donc... Hop. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de violet pour casser un peu toutes les fleurs. Puis on va rajouter un peu de déco et tout. Hein. Ça va être pas mal, je pense. Hop. Donc pour ça, moi je mets de la colle sur le papier. Hein. Franchement, je vais la mettre là. Alors c'est soit comme vous voulez. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois et ça a fonctionné. Hop. Et là, je sais que je vais m'arrêter à peu près là. Je remonte un peu. Parce que ça remonte un petit peu, ça descend un petit peu. Voilà, grosso modo. Et là, je rajoute ma petite carte. Alors, comment vous dire que là, ça me plaît pas trop. Hop. Et là, j'appuie. Je passe derrière et j'appuie. Hein, comme ça. Mais c'est pas égale distance en haut et en bas. Voilà. Ça, franchement, je sais pas. Ah oui, j'ai rajouté un morceau de papier hein, de chute pour le rendre plus, vous voyez, plus rigide. Sinon, c'est du papier très fin hein, qui fait 70 grammes. Alors, comment vous dire que si vous voulez le coller, c'est un peu compliqué. Mais je cherche où le placer. Mais alors, du coup, c'est ce que je vous disais. Alors, je crois que c'est dans celui-là, ouais. Dans celui-là, vous voyez, il reste un petit peu, hein, mais j'en ai un autre, hein, sinon. Il y avait des petites décos automnales. Alors, j'en ai un autre. Alors, celui-là, oui, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Voilà. Pourquoi? C'est parce que, en fait, il y avait la déco mariage dedans. C'est pour ça que j'ai acheté un double exemplaire, juste pour la partie mariage. Donc, on va essayer de voir avec les deux ce qui nous manque. Bah, bien sûr, il y a des choses qui nous manquent dans les deux, hein, mais bon, on va faire avec. Donc, je vais prendre peut-être le petit champignon, ça peut être pas mal. Alors, je suis pas très blanc, mais là, je pense que je vais les laisser un peu. Et je vais rajouter les petites citrouilles. Après, je vais peut-être couper hein, quand même un peu de blanc. Alors après, les citrouilles, les champignons, je suis pas sûre. Hein. J'ai vraiment envie de mettre que des citrouilles à la base. Ah, mais je crois que dans le blog, il y avait des choses quand même.
Attendez, je vous dis ça, mais... Oui, il y avait un petit peu de déco, là. Donc, on pourrait peut-être rajouter un petit écureuil ou un truc comme ça. On a quoi? Le hérisson. Vous voyez, il y a des petites décos. Moi, je rajoute le petit hérisson, comme on a derrière, pour le ramener devant. Donc, au pire, voilà. Alors, je vais peut-être couper la vidéo. Je prépare le petit déco et je vous retrouve tout de suite. Vous savez, c'est ce qu'on va faire, je pense. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve. Alors, désolé, c'était plus long que prévu pour vous, vous verrez pas, mais bon, bref, j'ai tout coupé. Alors, j'ai pris un peu de l'action, un peu du bloc, entre deux coups de téléphone, et je ne sais plus où j'ai mis ma pipette. Ah, c'est là, c'est bon, je l'ai retrouvée. Dans tout le bazar, je retrouve. Alors, j'ai trouvé une rondelle de bois dans un ancien bloc action, je crois, de Noël. Oui, bon, l'année dernière, en fait, je les ai achetés, je ne les ai pas tous utilisés, on m'en a offert aussi pour Noël. Du coup, voilà. Donc, oui, il me reste pas mal de blocs. Mais pour ça, j'arrive à faire des créas pour Noël avec les anciens blocs. Bien sûr, je referai quand il y aura les nouveaux blocs action hein, de Noël. Ça va de soi. Donc, du coup, voilà. Hop. Alors, pourquoi je mets une rondelle de bois? C'est pour faire l'assise, en fait. C'est pour poser mes petites citrouilles et tout. Ça fait un peu plus posé. Bon, elle va pas vraiment avec le reste, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Vous voyez? Donc, j'ai découpé des feuilles aussi. Je vais venir glisser derrière mes petites citrouilles. Hop. Comme ceci. Hop. Alors j'ai mis un petit écureuil. C'est le même en fait que le dessin qui est à l'arrière. Comme ça, c'est pour rappeler l'écureuil sur le dessin, tout simplement. Ça me permettait d'avoir un rappel du dessin, vu que l'écureuil on le voit pas, à part quand on ouvre la carte. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors oui, j'ai enlevé le blanc des citrouilles, parce que vous savez que moi et le blanc des... C'est comme les die-cut, hein, les petits qu'ils ont fait chez Action, là. Je les trouve très beaux, hein. Mais il y a du blanc, donc il va falloir que je détourne. Après, il y a des fois, je les laisse le blanc quand c'est bien coupé. Vous voyez, c'est bien centré. Ceux-là, sur ces blocs-là, c'est pas du tout centré. Hein. Il y a des endroits, bah, le blanc, il y en a plus d'un côté, moins de l'autre. Voilà, c'est pas top top, quoi. Pas toujours simple hein, de faire la déco des cartes. Des fois, le papier, j'ai des idées hein, de cartes. J'ai le papier et tout en tête. Puis en fait, je me dis, mais je vais la décorer comment, quoi. C'est ça le plus... Je trouve que c'est ça le plus compliqué. Alors là, j'hésite entre une rouge ou la beige. Oh, la rouge.
Alors j'hésite à mettre la feuille. J'en ai une autre là. Hop, et j'ai coupé un petit gland. Je pensais mettre là. Ouais, j'aime bien. Bon, bah on va rester sur le rouge. Voilà. Pour ça, je dis toujours, poser à blanc. Ça vous permet de voir. Je revérifie parce que j'ai cru que j'avais oublié d'allumer la caméra. Vous voyez le truc? Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Je vous fais la déco et tout. Puis d'un coup, je regarde, je lève la tête et je fais... Non mais Sarah, t'es une petite cruche. T'as oublié d'appuyer sur la caméra. Mais bon, bref. Qui ne fait pas de bêtises dans la vie? Personne n'est parfait, moi je vous le dis. Je vais remettre de la colle dedans, il n'y en a plus. Alors. Hop, il reste le sentiment. Alors le sentiment, je voulais le mettre en dessous. Alors je vais le mettre en 3D, hein, parce que pour que ça ressorte un peu. En plus, il s'écrit un peu en vert ou en bleu-vert, donc ça passe pour moi, ça me dérange pas. Hop. Alors, du 3D. Juste ici, je pense qu'il faudra que je coupe plusieurs petits morceaux. Oui, je pourrais mettre les tout petits cubes, hein, mais ça va prendre beaucoup de petits cubes, alors... Alors, je rajoute de la colle pour le positionner, comme ça je suis tranquille.
Ça me permet de l'ajuster. Parfait. Attendez, je vérifie quand même que mon petit 3D il sort pas de la carte. Ça m'arrangerait quand même. Hop, et puis le mettre 3, ça serait mieux aussi. Ça, on va reboucher avant que ça se... Donc, hop, je vous montre la carte quand même une fois fini à peu près. Donc voilà, ouais je sais, hein, ça a fait charger, mais bon, moi je me dérange pas trop. Donc voilà. Après je vous mettrai les deux versions, hein, celle de Noël et puis celle-ci. Donc voilà. Et puis là, vous pouvez ouvrir et écrire un petit mot. Donc du coup voilà. Bon, bah j'espère quand même que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Moi je serai au travail, donc voilà. En attendant, profitez bien, scrapez bien. Amusez-vous, profitez si c'est encore la fin des vacances, et puis on se dit à bientôt, voilà, pour de nouvelles aventures. Non, normalement, je vais essayer d'en tourner encore un demain, parce que demain, je travaille pas, et comme ça, vous l'aurez mercredi. Comme ça, voilà. J'ai fait essayer d'en faire 2 par semaine, mais je vous promets rien, c'est en fonction de la fatigue, et j'ai plein de choses à faire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, amusez-vous bien, et puis à bientôt. Bye bye.